On a parlé hier dans la Mishnah, hein, nous avons mentionné hier 2 interdits qu'on a donnés en plus que les interdits de Chol HaMoed. Ces interdits ne sont pas liés au fait qu'il faut se reposer à Chol HaMoed parce que c'est des choses que, disons, ils ne sont pas si graves, on peut les faire même Chol HaMoed. Pourquoi ils ont interdit de les faire? Pour ne pas que la personne profane la fête. Et alors, ils ont dit qu'il fallait se couper les cheveux parce que tu ne pourras pas te couper les cheveux pendant la fête. Donc, pour ne pas que tu arrives au premier Yom Tov sans aller chez le coiffeur te couper les cheveux. Ils ont interdit de laver les habits pour ne pas que l'homme lave son habit pendant la fête et rentre à la première fête quand il est dégueulasse, quand ils avaient un habit ou 2 et il se dit, bon, de toute façon, je serai à la maison en Chol HaMoed, je vais laver mes habits. Alors on a dit que ça, c'est interdit, c'est une xéra de Chachamim. Ils ont fait sortir de l'exception un endeuillé, quelqu'un qui est arrivé en bateau, quelqu'un qui était en nidouille et les Chachamim lui ont autorisé, quelqu'un qui a fait un vœu, qui était en neder. Et on a fait sortir aussi par rapport à la Kvisa, tous les gens qui étaient Betoum'a, une Yoledet, un Zav, un Metzora, un Tememet, tout le reste des gens sont interdits. Voilà. Alors la Gemara, elle va expliquer ce tam pour lequel on a été si rigoureux. Gemara, Ushar kol Adam, on a dit dans la Mishnah, on a fini la Mishnah, on avait fait la Mishnah hier. Alors je reprends peut-être il vaut mieux qu'on reprenne rien que la Mishnah pour rafraîchir, pour celui qui n'a pas été. Je lis la Mishnah. Je reprends la Mishnah depuis Gimel Amud Bet. Voici les gens qui se rasent pendant la fête. On a commencé par l'autoriser, pas par l'interdit. Abba mi Medinat Tayam, quelqu'un qui a pris le bateau. Omi Bet Ashivia, quelqu'un qui était captivé par les ennemis d'Israël. Il y avait beaucoup de gens. C'était des époques où il y avait beaucoup de guerres. Il y avait beaucoup de gens qui étaient captivés. Pas des prisonniers, des gens captivés. Les goïms entouraient un village. Il faut absolument qu'on fasse les goïms occupaient le village et prenaient les juifs en otage. Il fallait payer. Alors ça, c'est Abba Medina Tayam. Oumi Bet Ashivia, celui qui était captivé. Ayotse mi Bet Ha-Asurim, celui qui sort de prison. Celui qui était excommunié et pendant la fête, il a demandé pardon pour une raison ou pour une autre. Il y a beaucoup de choses. Il faut savoir que la différence entre une punition des Rabbanan et une punition Minatora, comme qui est écrit dans le Masechet Sanhedrin, Deoraita, un homme il a mangé du porc par exemple. Il y a eu 2 témoins. Ils l'ont averti, il doit prendre un malcote. Il a fait quelque chose que la Torah elle a dit non, il a fait oui. Il prend une punition, qu'il fasse teshuvah, qu'il ne fasse pas teshuvah. Mais tous les décrets de Chachamim, les xérotes sont annulés à la seconde que la personne a dit j'arrête. Ça c'est la différence entre malkot et mardot. Mardot, c'est essayer de le forcer à faire ce qu'il faut faire. Quand il a fait, j'arrête, il n'y a pas d'amende. Il n'y a pas de pénalité du moment où il y a une teshuvah. Dans la Torah, non. Il y a. Alors, un homme qui a eu un nidouille, c'est un homme qui s'est mal comporté, il a cassé toutes les barrières de Chachamim, et pour préserver la société, Chachamim, ils ont dit personne qui a affaire avec lui, il lui vend, il achète chez lui, il lui parle, il le soigne, rien du tout. Ce Ménoudé, il a décidé de faire teshuvah, il a compris. S'il demande pardon, et c'est arrivé le moment où les sages comprennent que son pardon est sincère, ils sont obligés de lui enlever même Chol HaMoed. Le nidou, il peut pas lui dire on va lui faire maintenant de la bureaucratie pour l'embêter. On lui revient après la fête. Non. Il lui ouvre son deuil. Alors, il a le droit tout de suite d'aller se couper les cheveux. Il n'avait pas trouvé un coiffeur avant la fête. Un homme qui a fait un vœu par tristesse, il a dit il n'a pas envie de se couper les cheveux.
Et ses copains l'ont convaincu, lui ont dit, ça y est, il faut que tu arrêtes, etc. Ou bien il y avait des gens à l'époque que chez Mishmor, quand il perdait un des proches, il jurait. Il jurait qu'il n'allait plus faire aucune occasion de joie dans leur vie. Il se laissait aller. Ni manger de la viande, ni se couper les cheveux, ni boire du vin, comme Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand il a perdu son fils Yosef, c'est le sujet de la paracha, 22 ans, il n'a pas mangé de viande. 22 ans, pas entendu de musique. 22 ans, il n'a pas bu un verre de vin. Alors, des gens comme ça qui ont fait des vœux, il fallait les convaincre, aller enlever leur... Et c'était l'occasion, il y avait des amis qui étaient là dans la fête. Allez, viens, on va venir ensemble, tu vas venir manger avec nous. Et ils le prenaient chez le haram pour lui autoriser. Alors, ceux-là aussi, ils peuvent se raser pendant la fête. Un nazir, évidemment. Le nazir, il a les 30 jours de la naziroute qui sont tombés pour la moïde. Et pour casser, il a besoin d'amener vite un korban. Donc, il se coupait les cheveux, il les mettait à côté du misbéar. Metzora, le lépreux, tu ne peux pas le laisser un jour en plus du moment où il veut se purifier. Donc, le Metzora, on le rasait dans son intégralité. Donc, celui-là aussi, il a le droit de se raser. Maintenant, on parlait de Kvissa, de laver son linge. Celui qui arrive de loin, il n'avait pas l'occasion de laver comme il faut ses habits. Ou peut-être qu'il avait un habit, il ne pouvait pas se mettre nu devant les gens dans le bateau. Captivé, pareil. Celui qui sort de prison, où là-bas c'était pas comme aujourd'hui, plein de puces, plein de problèmes. Le nidouille aussi, il a trouvé quelqu'un qui va lui laver ses habits. Celui qui a juré, qui a fait un vœu et qui a annulé son vœu. Tous les mouchoirs des mains. À l'époque, tout le monde allait avec des mouchoirs dans la main, c'était le complément pour nettoyer la main. Il y avait aussi les choses avec lesquelles on entourait le Sefer Torah, on avait le droit de les laver pour Chol HaMoed. Mitpechot HaSefag, c'est les éponges et les chiffons de table, pas les serviettes. Et ensuite, Azavim, Azavot, Anidot, Ayoldot, Vechol HaOlim Mitumal et Tara. Toutes les femmes et les hommes qui sont impurs et qui ont besoin de se purifier les jours de Chol HaMoed. Tu ne vas pas les priver. À l'époque, les gens qui gardaient pureté, impureté, les Kohanim, certaines familles. Donc, ces gens, tu ne peux pas leur dire attendez après Chol HaMoed. Ils veulent s'asseoir avec la famille. Ils veulent manger à table avec tout le monde. Et quand ils se sont purifiés, c'est arrivé la date de la purification, ben, ils ont besoin de nettoyer tous leurs habits, de quoi s'habiller. Alors, c'est ce qu'il nous dit. Tout autre homme assourri sont interdits. Bon. Maintenant, on va expliquer et on va détailler. Alors, la Gemara, Ushar kol adam assourri. Maïtama assourri. La Gemara dit pourquoi ils sont interdits. La Gemara, maintenant, elle va expliquer la raison qui n'a pas été expliquée dans la Mishnah. Maïtama assourri, comme qui était mentionné dans la Mishnah, à propos d'un autre sujet. Keditnan. Anshe Mishmar va Anshe Mahamad, Assurin, les saper ou les chabes. Les gens qui accompagnaient les familles des Kohanim qui venaient servir au temple. Ben, on avait expliqué, si vous vous souvenez, dans ma série Taranit, les Mahamadot, les gens qui venaient, qui les accompagnaient, qui se réunissaient, ils jeûnaient, mais quand même pour eux, le soir, c'était tous les soirs une grande fête. Ils accompagnent les Kohanim, les tzadikim de l'Am Israël pour faire leur travail, pour pardonner l'Am Israël. C'est Israël b'ma'amadam, c'est ce qu'on dit. Kohanim ba'avodatam, Léviim be'duchanam, et Israël b'ma'amadam, c'était un travail pas moins important que le travail des Kohanim. Alors, quand tu rentres au Beth Amikdash, ben, il faut arriver avec les cheveux bien coupés.
Pourquoi? Comme le Cohen. Un Cohen, s'il a travaillé, il n'est pas parti, je crois, faire 30 jours. Il a profané le travail du Beth Amikdash. De là, on apprend, même pour l'endeuillé, qu'il ne coupe pas ses cheveux 30 jours. Donc, on sait que c'est 30 jours. 30 jours, c'est parois, c'est roche parois. Et il dit, mon cher Rabbeinu, du Nazir, on apprend 30 jours. Du Nazir, que Nézirut, la Torah dit que 30 jours minimum, c'est Nézirut. Et il est écrit Para, Pera, Rosh Nizro. Et on sait que le Nazir, c'est pas moins que 30 jours. Ça, c'est la Torah nous a dit, qui est clair et net. Donc, si Moshe Rabbeinu il dit à Aaron à Cohen, Rachirem lotifreu, on n'a pas le droit de. Donc, c'est quoi? De là, on comprend. Le mot Pera, il a été utilisé par rapport au Kohanim. On apprend de là qu'un Kohen n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash avec les cheveux, de travailler avec les cheveux qui n'ont pas été coupés dans les 30 jours. Dans les 30 jours. Sinon, il est chayav mitabide shamaim. C'est ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu, velo tamutu, attention. Sinon, tamutu. Alors, même les Israël qui les accompagnent, on leur a interdit de se raser pendant cette semaine. Rien que jeudi pour Shabbat d'après. Pourquoi? Il faut savoir que les Juifs, à l'époque, les Yerei Shamaim, toutes les semaines, ils se rasaient la tête les Chvat Shabbat. Toutes les semaines. Ils se rasaient la barbe, celui qui se rase, oui, évidemment. Tous les jours, les poils poussent de 1 à 2 mm. Donc, il faut se raser. Et même les cheveux, le Rambam il dit, à la Khalemaase, mitzvah il dit d'aller tous les vendredis se couper les cheveux. Comment tu coupes les cheveux? Qu'est-ce qui a poussé en une semaine? Peut-être les gens à l'époque ils se rasaient avec la lame, je ne sais pas, ou ils taillaient rien qu'à côté. On avait un voisin, Rabbi Avram El Maliach, c'était le grand rabbin de Dimona. Fin de sa vie, il était à Jérusalem, un homme tzaddik, pieux. Et tous les vendredis, il allait chez le coiffeur, il payait, et coupe-moi quelque chose. Il faisait le Rambam. Et il disait qu'au Maroc, tout le monde, tous les gens qui s'étaient Yerei Shamaim, ils faisaient ça tous les vendredis. Alors c'est ce qu'elle nous dit. Ubachamishim utarim mipne kevod ha-Shabbat. Et la Gemara, elle explique, et cette Mishnah, pourquoi Amar Rabba Barbarachana, Amar Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, c'est quel Rabbi Elazar? Pas le Tana, Amora. Tous les endroits où on a Rabbi Elazar dans le Talmud, si ce n'est pas précisé un autre nom, c'est Rabbi Elazar ben Pedat, contemporain de l'époque de Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem. Tout cela, c'est la génération après Rabbi Yehuda Nasi. Amar Rabbi Elazar, Maïtama, Kedei shelo yikansu lemishmeret, keshehen menuvalin, pour ne pas qu'ils travaillent, qu'ils rentrent, qu'ils accompagnent les Kohanim au Beth Amikdash et ils ne sont pas coiffés. Achanami, c'est le même argument, la même explication. On l'a même chez nous. Kedei shelo yikansu la regel, keshehen menuvalin, pour ne pas qu'ils rentrent pendant la fête quand ils sont mal coiffés. Rabbi Zera, il a posé une question. Alors, il a dit, Avdalo Aveda Erev Regel. À l'époque, les gens, si un homme perdait sa vache, il avait une vache, il perdait la vache. Et ils allaient la chercher. Ils prenaient avec lui une gourde d'eau, un sac avec du pain, et ils tournaient dans les montagnes pour chercher sa vache. Avdalo Aveda. Et le pauvre, il est parti la chercher, il allait la récupérer. Et ce pauvre agriculteur, il est arrivé veille de fête, et il n'a pas les cheveux coupés. Donc ça, c'est un cas, comme si vous disiez, un cas de force majeure. Là, Rabbi Zera, il vient ajouter un cas. La Mishnah, elle nous a précisé 4 ou 5 cas. Mais nous, des Moudar, celui qui a fait un éder, celui qui est venu du bateau, celui qui a été captivé, celui qui est sorti de prison.
Lui, il veut maintenant ajouter un cas de force majeure. Alors, il a donné un cas où on voit que la personne, il n'avait pas la tête, il est parti dans les montagnes pour chercher sa vache, il est rentré 2 minutes avant la fête. Il n'a pas pu se couper les cheveux, il est anous. Il veut parler. C'est pas forcément Avdalo Aveda. Quelque chose que l'on sait. Il y a eu un cas de force majeure. Baïra Bizera, Avdalo Aveda. Ereva Egel. Kevan de Anis Moutar, puisqu'il est anous, cas de force majeure Moutar. Odilma, ou peut-être, Kevan de Lomu Khamil Talo, puisque c'est pas visible, pas tout le monde sait. Amarabaye, Yomru, Kolasrikin Asurin, Srike Baitus Mutarin, il a donné une expression. Baitus, il y avait des boulangers à Jérusalem qui faisaient des galettes spéciales avec des formes. À propos de Pessah, on n'a pas le droit de faire des galettes comme ça. Pourquoi? Parce que quand on fait des galettes comme ça, on veut bien garder la forme et on va laisser la pâte et la fermenter. Et c'est un son Mishum Hametz. Mais les Baitos, la famille de boulangers qui avait à Jérusalem, ils avaient des moules spéciales. Eux prenaient le moule, comme un tampon, une sorte de tampon. J'ai vu quelque chose d'incroyable. J'étais dans une ville qui s'appelle Cassali, en Italie ici, et j'ai vu au musée les rabbins. Le rabbin de la ville, il venait avec un tampon spécial en fer qui donnait sur le pain et les galettes, il mettait un tampon de cache-route. Ça veut dire que c'était intégré dans le pain. Tu voyais qu'il y avait un kaf ou un symbole de la communauté qui montrait que c'était cachère. Et il faisait quelque chose comme ça. Et comme ça, les gens de la ville, ils savaient que le pain était cachère. À mon avis, pourquoi? Parce que les pains de la région, ou qu'ils n'étaient pas cachères, les pains des goïms, ils mettaient de la graisse, ou tout simplement, ils voulaient savoir, même chez les juifs, que le pain, il n'y avait pas, par exemple, dedans du lait ou des trucs comme ça, qu'on peut le manger avec la viande. Mais ils avaient ces srikim, une forme. Alors, il dit, Bet Baitos, est-ce que Bet Baitos, ils ont le droit de vendre des matzot décorés? C'est décoré leur matzot. Mais les gens, ils vont dire quoi? Les leurs, c'est moutard, et à tout le monde, c'est assourd. C'est ce qu'il veut lui dire. Il lui répond, il lui dit, personne qui sait ce que tu as chez toi. Et il dit, c'est une question de maritime. Tu vas maintenant commencer. Du moment où on a un cas de force majeure, on peut être sûr que tous les juifs vont rentrer dans ce cas de force majeure. Chacun, il va te raconter des histoires. Celui-là, il a eu ça. Celui-là, il a eu une fuite d'eau. Celui-là, il a eu un problème. Alors, il dit, on ne peut pas. Yomro, alors, il lui répond, alors il dit, ok, alors, je veux savoir où se termine le cas de force majeure. Toi, Rabbi Yochanan, il nous a dit, Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem, que tout homme qui a un seul habit, il y avait des gens qui étaient très pauvres, ils avaient une djellaba. Imagine-toi ce monsieur, il a mangé un plat avec de l'huile ou un plat avec des couleurs, de la betterave, je ne sais pas moi. Et il a sali son habit, le pauvre. Il va pas. Il a un habit. Il va pas rester avec l'habit toute la fête comme ça sale. Alors celui-là, Rabbi Yochanan, il a dit, Kol mi she'en lo, ela chaluk echad, un seul habit, mutar lechabeso becholo shel moed. Il a le droit de le laver chol moed. Alors il dit, et pourquoi là-bas tu ne dirais pas, les gens ils ne diront pas pareil, Yomro, kol asrikim asurim, srike baitus mudarim. Alors il lui a dit, ah, itmara la non, tu ne peux pas confondre entre les choses. Tu sais là-bas pourquoi c'est moutard de laver l'habit? Parce qu'à l'époque, les gens, qu'est-ce qu'ils portaient?
ils avaient une djellaba sur eux. Et comme nous, aujourd'hui, pour ne pas que l'habit il sent mauvais, ils mettaient une sorte de tricot de corps. Ça s'appelait micterino. Mictorène. Mictorène, c'est l'habit qui était censé de prendre la transpiration. Et il sortait le pauvre dehors, comme si tu dis une femme qui sort en combinaison. C'est affreux. Et il dit, le pauvre, qu'est-ce que tu veux? Il dit, tout celui qui va devant le fleuve, ou au puits, ou dans la cour où ce monsieur est en train de laver son habit, il le voit avec cet habit qui ressemblait à une combinaison, avec la ceinture sur lui. Le pauvre, il a déjà honte de se mettre comme ça devant les gens. Tout celui qui le voit, il n'y a personne qui peut dire qu'il a d'autres habits et qu'il fait le linge. Voilà, regarde comment il est habillé, la manière dont il est habillé. Tout le monde sait. Okay. Cette personne, il n'envoyait pas quelqu'un l'habiller au dégraissage. Il allait lui laver. Alors il dit, il n'y a pas de... Tu ne peux pas dire là-bas, dans ce cas de la vie qu'il a mentionné Rabbi Yochanan, d'apprendre de là un cas de force majeure de quelqu'un qui a couru derrière sa vache. D'accord? Haït Marala, Amar Mar Baravashi, Ezoro Mochiach Alav, c'est la réponse. Ravashi, Matne, Ravashi, lui, il disait une autre question au nom de Rabbi Zera. Oman, chez Avdalo Aveda, Erev Regel Mao. Le Oman. Maintenant, on ne parle pas d'un individu, on parle d'un Oman. C'est quoi Oman? Le coiffeur. Coiffeur, toute la ville a vu que le pauvre monsieur, il a fermé son magasin de coiffure, l'endroit où il coiffait les gens. Pourquoi? Ils ont dit à tout le monde, il est parti chercher son âne, le pauvre. Toute la ville sait, il n'y avait pas de coiffeur. Tout le monde sait. Maintenant, les gens, ils ont vu qu'il est arrivé, veille de fête, essoufflé. Ah, bah, au Hachem, j'ai trouvé Il a perdu toute sa clientèle, mais il a trouvé au moins ce qui lui avait été perdu. Alors, il dit, toute la ville sait. Alors, est-ce que ça ressemble au pauvre monsieur qui a vécu un seul habit? Alors, de la même manière qu'on a autorisé au monsieur qui avait l'habit, parce qu'on a dit Ezoro mon khiyar, sa ceinture, elle prouve sur lui, même ici, tout le monde sait. Ou peut-être ce n'est pas suffisant parce qu'au moment même où il se rase, je ne vois pas qu'il a été. Quand l'autre, il lave la vie, il a avec une sorte de combinaison sur lui, tout le monde voit. Regarde, le pauvre, il n'a pas de quoi s'habiller. Donc tout le monde sait qu'il est en train de laver son habit à lui. Mais ici, en fin de compte, quand il va se couper les cheveux, il va ouvrir son salon de coiffure pour se couper les cheveux. Au moment même, là, quand je vois sur lui, je ne vois rien qui me prouve qu'il a fait ce qu'il a fait. Kevan de l'homme Muhammad Takianach, lo, teko. Maintenant, vous allez me dire très simple, d'après les règles qu'on a apprises, comment vous aurez tranché cette halakha? Allez, dites-moi comment vous aurez tranché cette halakha. Moutar ou assor? Et argumenter. Moutar ou assor, les amis? Vous m'entendez? Moi, j'aurais dit que si jamais déjà il n'y a pas de Hénian de Marie Taïm et que c'est Barour qu'il n'a pas le choix que de faire comme ça, j'aurais dit Moutard. Oui, mais la question c'est au moment même, quand les gens ils le voient se raser, ils voient qu'une action interdite. Ça ne ressemble pas à celui qui lave son habit. Mais on aurait dû dire, la réponse est simple, on aurait dû dire que ça serait moutard. Du moment où tu as un safek, ok, tu as deux manières de comprendre l'interdit. Safek de Xéra, on est marmire ou on n'est pas marmire? Est-ce qu'on est marmire que sur un Vadaï Xéra? Ça, c'est une Xéra, on voit que c'est une Xéra de Chachamim. Parce que la Mishnah, elle a dit En. La Mishnah, elle n'a pas dit si vous êtes rendu compte. Qu'est-ce qu'on apprend de la Mishnah? C'est très intéressant. La Mishnah, elle n'a pas expliqué le temps. Vous avez vu que la Gemara, elle a donné le temps. Alors, il faut faire une introduction. Toujours dans la Mishnah, quand on ne donne pas de tam, de raison,
c'est certainement une gezéra et pas une halakha. Quand c'est une halakha, il y a un tam. Mais quand c'est une gezéra, il n'y a pas de tam. Justement, pour ces cas, si maintenant tu vas commencer à dire une raison, demain il va venir un homme intelligent. Et tu sais quoi? Moi, je vais autoriser, je vais aller autour. Je vais faire pour qu'il n'y ait pas la raison qui est interdite. Ils ont dit non, on n'explique pas. Après, toi, tu donnes l'explication. Nous, on dit assour, sans publier. Pourquoi? Vous avez vu, comme dans ces cas. Dès que la Gemara, elle a donné une raison, Rabba Barbarana, tout de suite, la question de Rabbi Zera, elle a commencé. Et ils lui ont dit non, justement. Parce qu'une Xéra, c'est Xéra Bekolel, maintenant, surtout dans le Drim Kaede. Mais d'abord, je suis Xéra, on est Mahmir, on n'est pas Mekel. C'est pas un safek des Rabbanan simple qui est les Kula. Quand j'ai un interdit, par exemple, j'ai un interdit de manger du poulet avec du lait. Et j'ai un morceau de poulet qui est tombé. Il y avait 2 casseroles de lait, moins d'un 60e. Et le poulet est tombé dans du lait bouillant. Les 2 étaient bouillants. Et il y a un goy, il est venu, il a fait sortir le poulet. Maintenant, moi, je ne sais pas dans quel bouillon de lait il est tombé. Premier ou deuxième des casseroles, il ne sait pas me dire. Là, c'est quoi? J'ai un safek. Je ne sais pas. Safek des Rabbanan, les coups là. Pourquoi? Parce que c'est un interdit qu'ils ont fait. C'est vrai que c'est Xéra. Mais c'est un objet aujourd'hui. Là, c'est sur l'homme. Les gens ils vont dire c'est pour Etzgeder. On est marmire dans ce type de spécor. Que dans des cas extrêmes, on autorise Betsina. Mais une xéra, elle ne va pas donner lieu après à un issour des Rabbanan? Non, la Xéra, justement. Quand on a une Xéra, surtout le Ham Israël, Ouais. faire attention de ne pas se couper de ne pas se couper les cheveux pendant la fête pour que tout le Ham Israël respecte et garde et honore la fête. Ben, on veut garder cette idée parce que si tu commences maintenant à dire sauf cas de force majeure, alors là, le cas de force majeure, je peux te dire, il va vraiment grandir. Il y a le gars qui va te dire qu'il a pris un rendez-vous chez le coiffeur et il y a quelqu'un qui est venu le voir et il ne pouvait pas aller chez le coiffeur. Quand il est parti, il y avait la queue, il y avait 10 personnes, donc il ne pouvait pas y aller. Il a un cas de force majeure. Non. Donc, le cas de force majeure, c'est ce qui est Mavdil, Ben à Xéra, les Ben à Halacha. Oui, c'est ce qui autorise. Et le cas de force majeure, uniquement ceux que Chachamim ont autorisé, ils ont autorisé, pas tout. D'accord. D'accord? Mais Medina Tayam, maintenant on explique. Alors on a expliqué là, maintenant, on a commencé par le dernier, maintenant on revient au début. Celui qui vient de l'étranger. Matnitin, alors la Mishnah, elle lui a autorisé de se couper les cheveux. Pourquoi? Parce qu'il est venu de loin, le pauvre. Là, on va rentrer dans une halakha très intéressante. Il y a Rabbi Yehuda, dans une braïta. Rabbi Yehuda nous dit qu'un homme qui revient de Chutz Laaretz, s'il est venu pendant la fête, il n'a pas le droit de se raser les cheveux. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas le droit de se couper les cheveux? Parce qu'il est parti sans autorisation. Qu'est-ce que ça veut dire sans autorisation? C'est-à-dire, Rabbi Yehuda lui dit, si tu étais parti pour faire une mitzvah en Chutz Laaretz, pour aller étudier la Torah, par exemple, chez un rav à toi, ou tu es parti pour épouser une femme, ou tu es parti pour vraiment pour un objet de mitzvah mamash que la Torah elle t'oblige à le faire. La Torah dit moi je t'ai obligé. Moi je te dis puisque je t'ai obligé, tu as le droit de te couper les cheveux. Il dit un homme qui est parti en route Laaretz parce qu'il est parti pour se promener. Moi je suis fautif qu'il est parti et qu'il arrive dans le bateau. Chol HaMoed d'autoriser d'ouvrir le salon de coiffure pour lui couper les cheveux. Quel rapport? Ça, c'est Rabbi Yehuda. Notre Mishnah, donc la Mishnah, elle a autorisé
Elle n'a pas tenu compte à Rabbi Yehuda. Même que Rabbi Yehuda, il est mentionné dans la Baraïta. Dans la Baraïta, hein, il est écrit, Tanya Rabbi Yehuda Omer, Abba Medina Tayam, Lo Yegaleach. Il n'a pas à se couper les cheveux. Alors là, on va rentrer dans la halakha. Pour quel cas on a le droit de voyager en Chutz La'aretz? Amar Rava, la chute divrei akol asur. Limezonot divrei akol mutar. Lo nechleku ela le'ervecha. On va prendre les deux extrêmes. En quel cas on a le droit de sortir d'Israël? D'aller nager dans une piscine en France, en dehors d'Israël. Faire une croisière simple, sans rien. Je peux la faire autour d'Israël, je peux la faire en Chutz La'aretz. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Alors la Gemara, elle dit, tu n'as pas le droit, d'après tout le monde. Pourquoi? Tu peux le faire en Israël. Pour aller chercher de la parnassa, il n'y a même pas quelqu'un qui est mahmir. Il n'y a aucune opinion qui est interdite. Il est où le débat entre Rabbi Yehuda et le Tana de la Mishnah? Quand quelqu'un il sort pour gagner mieux sa vie. Quand quelqu'un n'a pas de parnassa, il n'a pas trouvé de parnassa et on lui a proposé un poste de travail en Chutz La'aretz, évident, sûr, à 100% que c'est moutard. Quand quelqu'un il veut mieux vivre, il veut épargner de l'argent, il veut gagner mieux sa vie. Là, c'est le débat. Ça, Rabbi Yehuda, il appelle Reshut. Il dit, tu n'as pas le droit. Alors il dit, ok, tu es sorti. Tu es sorti, on ne t'a pas autorisé, mais on se tait. C'est-à-dire, la Torah, elle peut pas, on n'est pas là pour faire les contrôles des gens. Mais pour Rabbi Yehuda, il dit, Enbaya, nourrir sa famille, quand tu avais un vrai problème de survivre pour nourrir ta famille, bien sûr, un homme doit se battre, doit tout faire pour nourrir sa femme et ses enfants. Et s'il est voyageant en Chutz La'aretz, mitzvah, et quand il vient, on le félicite. Tu as fait la plus belle des choses. Tu es parti, tu n'as pas vu ta femme et tes enfants, tu t'es fatigué pour eux, tu rames pour nourrir ta famille. C'est pas rien que accepter, c'est même respecter cet homme qui fait ce travail, cette missirut nefesh. Va que c'est moutard. Le coiffeur, il va lui ouvrir. Mais un homme qui est parti, il a la parnassa. Mais il est parti pour avoir une meilleure parnassa. Il dit Rabbi Yehuda, excuse-moi, celui-là, il n'est pas dans la légalité à 1000%. Ouais, on dit rien du tout. Mais je n'ai pas besoin de lui autoriser à ouvrir le salon de coiffeur pour lui. Alors, il dit, celui-là, c'est comme quelqu'un qui est parti faire une croisière. Tu es parti faire une croisière, c'est ton problème. Ok, tu m'expliques que tu es parti faire la croisière, parce que la croisière de voyager en Chutz La'aretz, c'est moins cher qu'en Israël. Quand tu vas à Eilat, ça te coûte plus cher. Ok, j'ai rien dit. Mais pourquoi tu veux que je t'ouvre le salon de coiffure? Pourquoi tu veux que je dise de casser la forme de Chol HaMoed? Parce que toi, tu es parti te reposer. C'est ce qu'il dit. Alors, quand il est parti pour une arvacha des maisonnotes, ça, c'est le débat entre notre Mishnah, nous, et Rabbi Yehuda. Il y a un qui fait ressembler au cas extrême, qui est assourd, faire une croisière. Et il y a l'autre qui le fait ressembler, cette halakha, au cas extrême qui est moutard. Quand quelqu'un n'a pas de parnassa. C'est ce qu'il nous dit. Mort, mesdames et qui la chute, ou mort, mesdames et qui les maisonnotes. Métivé, on pose une question. Amarabi, nir'im divrei Rabbi Yehuda kshiatza shelo birshut, ve divrei chachamim kshiatza birshut. Rabbi Yehuda, il a essayé d'arranger entre les deux. Il a dit, c'est pas moutard dans tous les cas, et c'est pas assourd dans tous les cas. Celui qui est parti pour un cas, vraiment, il a besoin d'une vraie parnassa, moutard, d'ouvrir le salon de coiffure pour lui. Celui qui est parti, c'est un assourd. Une fois, il a tranché comme Rabbi Yehuda, une fois comme Tanakama. Alors, le Gemara, elle dit,
C'est quoi Shalom Birchut? Si tu as dit que c'est la shoot, c'est aller faire aller nager, aller faire une croisière. Ve'amar divrei hakol asur, tu as dit que c'est pour tout le monde asur. Et là, les maisonnotes, tu as dit pour tout le monde moutar. Alors, c'est quoi le milieu? Les harvicha. C'est pour gagner plus d'argent, faire mieux sa fête. Il est parti, il a demandé l'autorisation au Chachamim. On dit, va. Il dit, je suis retourné, ce n'est pas de ma faute. Vous m'avez autorisé. Donc, laissez-moi couper mes cheveux. Ok, la Gemara dit alors, Ema Sefa. C'est quoi Nir'im divrei Chachamim Kshiata Birshut? C'est quoi Nir'im divrei Chachamim? Maï Birshut, la Gemara dit, c'est quoi Reshut? La Gemara, ça veut dire, elle fait un jeu, elle attrape le mot Reshut, pas Reshut. Alors, si c'est Reshut, pourquoi Chachamim, ils font une Reshut? Si c'est Moutar. Alors, c'est pas Moutar. Alors, si c'est pas Moutar, c'est un sourd. Alors, la Gemara, elle dit, Ema Sefa Nir'im divrei Chachamim Kshiata Birshut, Maï Birshut. Et il m'a des maisonnotes, tu me dis que c'est les maisonnotes. Amar divrei Akol Moutar. Non, elle a les Harvira. Si tu disais les Harvira pour gagner mieux. Amar divrei Rabbi Yehuda. C'est un sourd. Il dit non. Achika Amar Nir'im divrei Rabbi Yehuda les Rabbanan kshiatza shalom birshut. Uba inihu lashut. Shafilu Chachamim lo nechleku alav. Il dit, Rabbi Yehuda, il a dit la halacha est comme Chachamim. Mais Chachamim, ils ont accepté les paroles de Rabbi Yehuda quand c'est pour aller nager, quand c'est pour aller faire une croisière. Mais dans les autres choses, non. C'est-à-dire pour Arvacha, c'est moutard de couper les cheveux, c'est ce qu'il dit. Alors il dit venir im, alors qu'est-ce que ça veut dire? Arika marnir im, divrei Rabbi Yehuda, les Rabbanan, Keshiyatza shelo birshut. Quand il est sorti pour faire une croisière, là ils vont pas dire au coiffeur va lui couper les cheveux. Umayni ou la shoot. Sheafilu chachamim lo nechleku alav, et là les Arvicha, ils sont opposés à Rabbi Yehuda. Dans le Revach, aval la shoot, modulé, ils sont d'accord. Venir im divrei Rabbanan le Rabbi Yehuda keshiyatza birshut. Et Rabbi Yehuda même lui à la fin, il a autorisé, il a compris que les Chachamim ont raison quand ce monsieur il est sorti birshut, quand c'est pikour nefesh, il a besoin de nourrir sa famille. Au maïni ou les maisonnotes, shafilu Rabbi Yehuda, l'on echlak alem ila l'arvicha, va les maisonnotes modélées ou pour les maisonnotes. Maintenant, il y a une halakha qu'on n'a pas mentionnée dans la Mishnah pour couper les cheveux, et la Gemara le précise, et c'est halakha les maaseh, et c'est moutar. C'est qui? Katan anolad bamoed moutar le galéar. Un katan qui est né pendant la fête, ouais, on a le droit de lui couper les cheveux. Même un bébé. Quand il voyait un bébé qui naissait en été, etc., de là, hein, c'était Mishnah, c'est une preuve que tout ce union d'attendre 3 ans pour couper les cheveux aux enfants, c'est que une petite coutume, c'est tout. Il n'y a aucune halakha là-dedans. Au Maroc, en Algérie, en Tunisie, jamais ils ont attendu 3 ans pour couper aux enfants les cheveux. Mais pourquoi leur couper si tôt? Quel intérêt de couper les cheveux à un katan qui est nolad bamoed? Le katan, il est né, il souffre d'une chaleur où il a des boutons sur la tête. Ah. Il a une allergie. Il faut lui couper pour lui alléger. Ça le gratte. Il pleure tout le temps. Donc, tu veux le soigner, tu veux mettre de l'huile. Tu lui rases toute la tête. Il lui rasait la tête. Un enfant, il s'est mis 2 chewing-gums dans la tête. On n'arrive pas à lui enlever les chewing-gums. Ça s'est sali toute la tête. Les enfants, ils jouaient partout. C'est pas comme aujourd'hui, les nounous qui gardent les enfants aujourd'hui. Tout dans une maison est propre et éloigné de portée de main des enfants. À l'époque, c'était pas comme ça. Un enfant, il pouvait voir un seau de chaux, des peintures, mettre sur sa tête, du goudron. Il y avait du goudron dans toutes les maisons pour mettre sur les murs. Ça pouvait arriver. Donc, ils n'ont pas donné la limite de l'âge pour se couper les cheveux. Du moment où il est petit, né, jusqu'à un moment où il sort de la notion de katan. Katan, ça veut dire jusqu'à l'âge de chinour. Il a le droit de se raser la tête dans le moed. Chachamim, ils l'ont mis en dehors du jeu. Et ça, c'est halakha mouskemet. La Gemara a dit pourquoi? Elle dit, alors pourquoi on n'a pas dit ça? Elle dit, oui, un katan qui sort de la tête du ventre de sa mère, il était en prison, qu'est-ce que tu veux? Être 9 mois dans le ventre de sa mère, c'est pas de la prison? C'est une expression quand même. Parce que bon, et s'il a 3 ans, quand ils ont autorisé, ils ne sont pas rentrés dans le détail. On a autorisé un enfant, on lui a autorisé tout le monde. De là, hein, on apprend encore une halakha intéressante. Les gens, ils me posent la question.
les gens, ils vont dans les tombes des tzadikim. Chol HaMoed, c'est une super belle occasion de monter au Galilée. Tu fais Rabbi Shimon, Rabbi Meir, et tu as un enfant, il est dans les 3 ans, tu veux lui faire la coupe de cheveux. Chol HaMoed, là-bas, c'est l'occasion d'inviter toute la famille, tout le monde est libre, les gens, ils ne travaillent pas. Est-ce que j'ai le droit de faire ça Chol HaMoed? Oui, tu as le droit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de xéra sur le katan. Donc on peut lui faire la coupe de cheveux, Chol HaMoed. On peut lui amener un coiffeur, Chol HaMoed, en baria. Ça, c'est la coupe de cheveux du katan. Il y a une autre halakha intéressante qui sort à ça. Mishnah Broa, dans Yitrot Sfirat à Omer, il nous dit tout celui qui a le droit de se raser la tête pendant Chol HaMoed, il a le droit de se raser la tête pendant le Omer. Il n'a pas besoin de garder le Omer. Donc rappelez-vous, tous ceux qui ont mentionné ici dans la Mishnah, les 5 cas, celui qui est venu de loin, il n'avait pas de comment se couper ses cheveux, celui qui a fini un deuil, celui qui est sorti de prison, celui qui a fait un vœu, celui qui était ménoudé, et un katan, celui qui a le droit de se raser Chol HaMoed, il peut se raser pendant le Omer. Il n'y a aucun interdit pour lui. D'accord? Puisque on a déjà mentionné, je vous ai dit, c'est halakha. On continue. אמר שמואל, קטן הנולד במועד מותר לגלח במועד שאין לך בית האסורים גדול מזה. Il n'y a pas une plus grande prison qu'un enfant qui est né. C'est intéressant. Que dans la région de Shmuel, il rasait les têtes des nouveau-nés. C'est intéressant parce que Shmuel, il faut savoir, Shmuel était médecin. Si Shmuel dit ça, ça veut dire qu'il y avait une raison de santé là-dessus pour laquelle il faisait ça. En plus, un enfant à son âge, on peut le raser même avec une lame. On n'a pas besoin de faire de péote, rien du tout. Il n'est pas ordonné sur rien. Il n'y a pas de péote, il n'y a rien. Tu prends la lame, tu lui rases toute la tête comme un œuf. Il n'y a pas de problème. Alors la Gemara dit Bamoed in, mais Ikara, lo. Alors la Gemara dit, alors attends maintenant. La Gemara elle veut dire, j'ai pas compris. Toi, tu dis qu'on a le droit de se raser les cheveux pendant la fête. Pourquoi? Parce que tu as argumenté. Tu dis, le pauvre chéri, cet enfant, il est sorti du ventre de sa mère, il était 9 mois en prison. 9 mois en prison. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu lui autorises. Mais alors, il dit, et s'il est né avant? Il n'est pas sorti de prison maintenant. Et c'est quoi le katan? Métier Rabbi Pinchas. Kol elu she'amro. Mutar le galère b'moed, mutar le galère b'me'evlo. Tout celui qui a le droit de se raser pendant la fête, même dans le deuil, il a le droit. Ah, sur les galères b'moed, sur les galères b'me'evlo. C'est celui qui est interdit de se raser dans la fête, il est interdit de se raser dans le deuil. On va continuer. Ce que je vous ai dit, en fait, c'est la même règle, même pour veiller à mort katan, il devait plukta. Si tu me dis katan, il y a une marloquette. Nimtzet avelut noeget be katan. Quoi, il y a de la avelut dans katan? Il n'y a pas de avelut. Ve'atan, yamekarin la katan, mipnei augment nefesh. Le katan, on sait que le katan, il n'a pas de digne de avelut. Chez Mishmor, un enfant petit qui a perdu son père ou sa mère, il a 4 ans, 5 ans. L'enfant, il n'y a pas de shiva, vous savez ça. Il va au GAN, il va à l'école normale. Les sages, ils étaient intelligents. Pourquoi on va embêter cet enfant, le pauvre? Le mettre là-dedans. Mais il lui déchirait l'habit quand même. Pourquoi? Pour faire peiner les gens qui viennent consoler. Pourquoi ils avaient plusieurs raisons pour le faire. Pour qu'ils aient pitié de la veuve ou du veuf et de les aider en parnassa, etc. Alors, il lui déchirait l'habit. Mais le katan, il peut écouter la musique. On a un enfant dans une crèche. Chez Mishmor, il a perdu un de ses 2 parents. Alors, dans la crèche, on n'a pas le droit de mettre la musique toute l'année. Il n'y a pas de Havelou dans Katan. Alors, il dit, s'il n'y a pas de Havelou dans Katan, alors tu as le droit tant qu'il est Katan. C'est Moutar et Behemet, c'est ça la halakha. Amar Rava Shimiklen, Asurin. Dit, mais Yeshmein Asur, Yeshmein Moutar. La Gemara a dit,
Peut-être il y a Souria Moutar, elle ne sait pas encore. À mémoire, Veitem Arav Sheshabre de Rav, il dit Matneach Yamar Shmuel, Katan, Moutar Legalcho Bemoed, Loshna Nolad Bemoed, Veloshna Nolad Meikara. Shmuel, il est venu, il a dit tout le temps quand il rentre dans le cadre du mot Katan, Katan c'est de 0 jusqu'à combien? Là, c'est un débat. Jusqu'à 7-8 ans. 7-8 ans, aujourd'hui c'est 7-8 ans. C'est l'âge du CP. Fin du CP, là on sort de Katan. À l'époque, il n'y avait pas des écoles comme aujourd'hui. C'était variable. Comme il nous dit Shulchan Aruch. Il dit un enfant, depuis quand tu lui mets le tzitzit, du moment où il sait quand il va aux toilettes, ne pas salir son tzitzit, son talit Katan. Quand tu lui donnes un étrog, elle ou lave, du moment où il sait le prendre. Aujourd'hui, en moyenne, nous, on sait. Tous les enfants, quand ils ont l'âge du CP, ils passent tous l'école. L'école, elle est obligatoire. Donc, tout le monde a plus ou moins un certain niveau d'intellectuel acquis qu'on est obligé de leur donner des outils. Alors, c'est le gars, encore, c'est bébé. Et là, il commence à savoir lire, commence à savoir écrire, il remplit son vocabulaire, il connaît les règles. Là, c'est déjà, tu sors du din de Katan. Mais jusque-là, ils ont le droit de se couper les cheveux normalement, même pendant Chol HaMoed. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.